My lips are hell over dry. Oh. Le désert. Pourtant, je bois de l'eau. What's poppin' les gars? J'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt super bien dans vos petites vies. Bon, aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne parce que j'avais envie de faire un petit make-up de fête. Même si moi, j'ai l'impression que les fêtes ne s'annoncent pas, tu vois, comme d'habitude, super festif et tout. On sait déjà pourquoi, on va pas en parler encore une fois. Mais en tout cas, ça reste quand même les fêtes. Ouais, il faut faire un petit make-up de fête, quoi. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai choisi une petite sélection de produits que moi, j'aime bien. Il y a des choses que j'avais déjà, il y a des choses nouvelles. On va en parler. On va faire un full glam de fête. Ceux qui ne sont pas adeptes du full glam, de vraiment une grosse transformation, la sortie c'est par ici s'il vous plaît. Bon, alors si c'est la première fois que tu passes sur la chaîne par contre, je te souhaite la bienvenue, je suis très contente de te retrouver ici. Si jamais la vidéo elle te plaît, que tu as passé un bon moment avec moi dessus, n'oublie pas de t'abonner, c'est juste ici, d'appuyer ta cloche des notifications, c'est juste là. Et ouais, on va tout de suite commencer. Alors là, je vais tout de suite commencer par mettre une base. Et là, pour le coup, je vais utiliser la base Hydro Whips de chez Milk. J'aime vraiment en fait cette texture qu'elle a parce qu'on a l'impression que c'est collant et que du coup le maquillage va vraiment venir s'agripper dessus. Mais par contre, elle floute pas énormément les pores, donc j'ai repris, je crois, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Je ne me rappelle pas le deuxième que j'ai pris, mais lui va vraiment venir flouter. C'est le Blur, je crois, de Makeup Revolution. Il floute vraiment mes pores. Je fais un mélange de deux fonds de teint, donc j'utilise en fait le premier de Yoma Beauty et je mets également une pointe de Dior Backstage, un pour la tenue, je mets le Dior Backstage et deux parce que ça va venir être un petit peu plus en accord avec mon sous-ton. Je trouve que ça matche mieux quand je mélange ces deux-là. Par contre, en termes de couvrance, c'est pas tip top. Et ce que je veux faire là, je veux vraiment que je sois flawless. Donc, je mets une deuxième couche puisque on voit mes petits copains là. Alors, pour pouvoir faire mon contour, j'utilise ce Match Stick de Fenty Beauty. Je le saigne. Il y en a presque plus dedans et je pense que je vais le racheter. Il est en teinte expresso. Et franchement, pour moi, c'est le parfait contour. Comme tu auras pu remarquer, je ne mets pas du tout de fond de teint sur mon front. Je trouve que ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel quand le front n'est pas énormément maquillé. Mais par contre, je vais mettre mon concealer et mon contour sur le front. Et c'est là en fait que ça va venir faire quelque chose de super naturel, de bronzé. Même si on est en hiver et qu'on est blême, on a l'air bronzé quand même. Par contre, pour qu'on puisse avoir un teint creaseless en dessous des yeux, au niveau des cernes, il faut bien monter les yeux de façon à ce que on puisse faire bien le produit rentrer dans les plis en dessous des yeux pour qu'on n'ait pas l'impression après que les plis réapparaissent. En ce moment, pour pouvoir refaire mon
contourer mon nez de façon très simple. Je viens juste mettre en fait mon bronzer complètement sur mon nez, comme tu l'auras vu tout à l'heure. Et avec la poudre, je vais venir faire le contour par la suite. C'est tellement plus simple comme ça que de vouloir le dessiner. Franchement, et ça fait tellement plus naturel. Tu vois, simple as that. Après, tu viens mettre le petit trait pour pouvoir bien accentuer l'arcade de ton nez. Et puis, pointe ta barre à la ligne. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Pour que ton contour puisse bien tenir, et moi maintenant je le fais toujours, il ne faut jamais oublier du moment que tu vas mettre un produit crème, il va falloir venir set ton produit avec de la poudre. Donc ça va tenir clac. Donc c'est pour ça que tu vas peut-être te dire, oui, elle a déjà mis un premier contour, elle a mis un deuxième, et elle met un troisième. En fait c'est juste pour pouvoir le faire tenir, je n'en mets pas énormément. En même temps j'aime tellement le contour de bronzer, c'est pas de ma faute, hein. Bon, là pour les yeux, je vais utiliser la fameuse palette Naughty de chez Huda Beauty. Naughty qui veut dire vilaine. Donc sur cette palette là, en fait, tu vas avoir une belle déclinaison de fard crème, de fard duochrome, de fard mat, de très beaux fards de transition. Par contre, tu vois là, le premier fard, tu vas avoir un truc un petit peu glissuit. C'est une teinte, on en parle tout à l'heure, zéro. Bon, je te laisse apprécier le petit maquillage. On se retrouve tout à l'heure pour que je puisse te dire tout ce que j'ai pensé. Allez, tchuss!
Bon, ben les gars, voilà le petit make-up que moi j'ai décidé de faire aujourd'hui. Inspiration faite, mais en même temps très inspirée par cette palette Naughty que j'ai vraiment appréciée. Donc si je dois vous dire un petit peu ce que je pense d'elle en général, je vais vous parler de deux produits aujourd'hui que j'ai vraiment apprécié dans mon make-up. Ce sera, en plus de cette palette là, on en parle tout à l'heure, c'est également ça, le Milk Hydro Grip. C'est la base que j'ai utilisée pour pouvoir faire mon teint comme tu as vu. Dis-toi bien que ma caméra s'est arrêtée, donc ça doit faire bien 2 heures que je suis en train de filmer. Je me suis arrêtée et mon teint n'a jamais été aussi flawless, n'a jamais été aussi bien. Là, il est... Et franchement, ça fait la différence. Ça fait une grosse différence. Donc, celui-ci, il fait, je crois, 45 ml et il coûte 30 €. C'est un prix pour une base. On va pas se mentir. C'est pas une marque genre affordable. C'est vraiment une marque plutôt chère. Enfin, c'est high rate. On n'est pas dans middle rate. On n'est pas dans le luxe. On n'est pas dans... le drugstore, mais on est quand même en milieu de gamme. Donc 30 € pour 45 ml, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout que c'est une base, on n'en met pas beaucoup. Alors dans cette base là, il faut savoir qu'il y a de l'extrait, de... J'ai oublié le nom de... Oui, voilà, de l'extrait de chanvre et de l'extrait d'agave bleue. Ça active, enfin à ce qu'il dit, ça active l'hydratation et du coup ça la maintient. Donc c'est une base qui pourrait convenir à tous parce qu'elle est oil free, vegan, elle n'a pas de parabènes. Elle n'est pas testée sur les animaux, cruelty free, mais bon, on sait déjà quand c'est vendu en France, c'est que la plupart du temps c'est pas testé sur les animaux parce que c'est interdit. Donc moi je trouve qu'elle pourrait convenir à tous, sauf si tu as la peau plutôt sensible ou réactive et tout, à tester avant. Mais sinon, si elle est hydratante, ça va pour les peaux grasses, oil free. Et si elle est hydratante, ça va aussi pour les peaux mixtes et les peaux sèches. Donc je la trouve vraiment super. Et si je dois te parler de la palette Naughty, c'est un petit coup de cœur. C'est un petit gros coup de cœur même. Je l'apprécie vraiment à quelques petites choses près. Donc en plus qu'elle m'inspire énormément de look. Là j'ai voulu faire une forme que j'avais vu un petit peu, que Nick Tutorial avait fait, mais en même temps pas exactement pareil. Je me suis inspirée de ça. Mais la palette elle est vraiment jolie. Seul petit bémol, c'est que la teinte Slippery, si tu as regardé les swatchs en début de vidéo, je comprends pas. C'est la teinte qui m'interpellait le plus, mais du coup, je comprends pas. Parce que ça te fait... Je le re-swatch pour toi là tout de suite, tu vois, je plonge bien dedans. Et je te montre, là, j'essaie de te montrer au mieux sur ce doigt-là. J'ai une huile. Il n'y a pas de couleur, j'ai une huile. Donc, moi je pense que voilà, Huda, elle a voulu peut-être sortir des sentiers battus, puisque cette année 2020 était une année où on a vu passer énormément de nouvelles palettes. Oh là là. C'est épuisant. Un jour j'arriverai à bien cadrer mon appareil photo, ma caméra, que je puisse avoir la bonne tonalité de couleur. Bref, je pense que d'habitude elle a voulu faire quelque chose qui sort du lot. Et oui, ça sort quand même du lot parce qu'on a quand même de belles couleurs de transition, de beaux fards mat, la pigmentation est au rendez-vous. Quand j'ai swatché la première teinte qui est Flirty, j'ai dit wow, la pigmentation est au rendez-vous. Je trouve que sur ces grandes palettes, c'est une des palettes en fait où la qualité est vraiment la meilleure. Moi, j'ai pas mal de palettes du Huda Beauty puisque je les aime vraiment bien. Et pour le coup, je trouve que la qualité, elle est bien. Le fard Desire, qui est un fard crème et qui n'est pas le seul d'ailleurs, un fard crème, est de très bonne qualité. C'est celui que j'ai mis juste ici. Il est de vraiment très bonne qualité. Et oui, il y a des marbres. C'est vraiment pas mal. Après la couleur que tu vois, c'est pas forcément la couleur que ça donne. Donc vraiment à swatcher avant. Les fards duochrome sont très beaux, comme le Shameless. Donc ouais, est-ce que je suis contente de cette palette là? Ah oui, à 100%, même si sur un seul fard. Et je suis pas forcément pour. Est-ce que c'est une palette indispensable à avoir?
Non, les gars, on va pas se mentir. Moi, j'ai une palette. Je regarde si je mets la main dessus. J'ai une palette là de chez... elle m'a fait penser à cette palette là de chez Colourpop. C'est la palette... c'est la palette quoi? All That. All That de Colourpop. Qui est un petit peu le même shade range. Si tu veux, on est sur... à peu près les mêmes codes couleurs si tu veux. Je sais plus, je l'avais acheté 12 € je crois. Ou 6 ou... entre 6 et 12 € je sais plus. Je l'avais acheté, là sur la palette Naughty, on est à 65 €. C'est pas le même grammage, elle est beaucoup plus petite, c'est sûr. Donc on va pas dire qu'on peut les comparer, mais si tu veux acheter quelque chose de moins cher, qui a peut-être pas autant de fards, mais avec les mêmes couleurs, je pense que celui-ci également est totalement, pourrait totalement aller. Après, bon, il n'y a pas la même qualité de fard. Il n'y a pas la même harmonie, il n'y a pas le même nombre de fards, il n'y a pas... En termes de couleur, on peut, voilà, tu peux swatcher sur celle-ci, mais c'est pas du tout la même qualité, on va pas se mentir. Bon, ben écoutez les gars, je pense que c'est tout. J'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo, que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, écoute, si ce n'est pas encore le cas, tu t'abonnes à la chaîne, bien sûr. Plus on est de fou, plus on rit. Et puis tu appuies ta cloche de notification. Ouais, yeah! Jusqu'à la prochaine vidéo, je te fais un gros bisou. À très bientôt. Mouah!